I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers. Olá, tudo bem, pequena banda? Hoje encontramos novamente para uma nova vídeo. Pega o teu pequeno pipocas e vamos lá começar esta nova história. En ne tardons pas plus de temps que ça, on va parler d'une histoire d'horreur, tout simplement que j'ai trouvée sur Google. Donc voilà, je ne sais pas si elle est vraie, si elle est fausse. Bref, on va se dire que ça peut être réel et que ça peut arriver à n'importe qui. Commençons réel. Trois petites filles passent une soirée pyjama entre elles jusqu'au moment où elles décident de faire une séance de spiritisme. Grossière erreur. Clara, l'une des filles qui a perdu récemment son grand-père, a envie de rentrer en contact avec lui. Donc du coup, elle s'est dit pourquoi pas faire cette petite séance de spiritisme, ça peut être sympa et je peux peut-être communiquer avec lui. Elles commencent toutes les trois à installer des objets appartenant aux défunts, des photos, également des bougies. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'au moment où ils commencent à réellement démarrer cette séance de spiritisme. Soudain, l'une des bougies commence à vaciller et les aiguilles de la montre à tourner. Clara est sûre que c'est son grand-père. Elle se met à lui parler, à lui poser plein de questions. Quand tout d'un coup, une des bougies s'envole. Genre on est dans Harry Potter. Une force invisible. Et lui frôle la tête. Grand-père ne ferait jamais ça. C'est bizarre, dit-elle en tremblant. Elle a raison. Ce n'est pas son grand-père qui est là. Mais qui est là? Alors, petite conclusion avant de clore cette vidéo. Pour moi, comme il y a eu des bougies qui se mettent à s'envoler comme ça, limite comme dans Harry Potter, si on parle non pas du côté paranormal, mais de l'autre, il suffirait juste qu'il y ait, par exemple, un fil de pêche et que la bougie elle soit pendue quelque part, quoi, pour que ça donne l'effet qu'elle est en train de voler. Ou si, par exemple, on part totalement dans le côté paranormal, là, ça peut être peut-être un esprit mal, un esprit méchant, éventuellement. Et aussi, je veux vous mettre en garde par rapport à ce genre de choses. Ne jouez jamais au Ouija. Je n'ai jamais touché à ce genre de choses. Et ce n'est pas demain la veille que je vais y toucher parce que ça peut être important. Ça peut avoir de bonnes grosses conséquences sur soi. Il y en a, d'après ce que j'ai compris sur des forums, sur Facebook, tout ça, qui ne croyaient absolument pas du tout au paranormal et que du jour au lendemain, ils ont fait cette grosse erreur de jouer au Ouija et il leur est arrivé des choses de ouf. Donc vraiment, même que tu n'y crois pas, que tu y crois, ne touche pas à ce jeu. Et les séances de spiritisme, c'est la même chose. Ne fais pas ce genre de choses parce qu'on ne sait jamais sur qui on peut tomber. On peut peut-être tomber sur un esprit sympa et tout, un esprit joueur, mais on peut très facilement également tomber sur un esprit mal. Donc vraiment, faites attention à vous et ne faites pas cette grosse connerie comme les trois filles dont on a parlé dans cette vidéo. Bref, j'ai eu le plaisir de faire cette nouvelle petite et courte vidéo. J'espère que ça t'a fait également plaisir. Muito amor e paz, beijinho e adeus, pequena banda.